Voilà de l'habitat pour les Sénartais, pour les Lieusaintais, pour les Franciliens. Lieusaint appartient à la ville nouvelle de Sénart. La réussite de Lieusaint est liée à celle de Sénart, comme celle de Sénart est liée à celle de Lieusaint, puisque Lieusaint est son cœur géographique. Donc on ne peut pas dissocier les deux, et les grandes problématiques structurantes de transport, d'emploi, sont gérées au niveau de l'intercommunalité. Sénart est donc fondamental dans la stratégie lieusaintaise. Aujourd'hui, on a des résultats déjà assez exceptionnels. D'abord, on remplit un certain nombre d'objectifs en matière de logement. On sait qu'aujourd'hui, le principal sujet des Franciliens, c'est se loger. Eh bien, nous sommes une agglomération, une ville qui remplit ce devoir-là et qui sert évidemment les populations franciliennes, mais évidemment essentiellement les populations sénartaises et les populations lieusaintaises. Donc on remplit ce devoir. Tout le monde doit avoir un toit en Île-de-France. Derrière le développement économique, c'est bien sûr l'emploi. Et l'emploi, c'est fondamental pour avoir un territoire équilibré d'une part, et pour que chacun se sente bien, se sente utile et puisse vivre évidemment dans des conditions tout à fait satisfaisantes. Les résultats que nous avons eus sur ces 10 dernières années sur Sénart sont proprement exceptionnels, puisque nous avons un taux de progression de plus de 45%. C'est la deuxième plus grosse progression en termes d'emploi de l'Île-de-France, la deuxième plus grosse progression en termes d'emploi de l'Île-de-France après le pôle de Roissy. On voit bien évidemment tout ce qu'il y a autour du Roissy. Donc ça, c'est fondamental et c'est vraiment notre priorité numéro 1. Sur le mandat qui vient, le développement économique et l'emploi restent la priorité numéro 1 du territoire et c'est l'intercommunalité, c'est Sénart avec l'établissement public, avec la maison de l'emploi et de la formation qui tire la stratégie et qui tire ce développement économique. Ce développement économique, il va continuer sur le rythme sur lequel nous l'avons lancé, c'est-à-dire la création d'environ 1000 logements par an. Accessoirement, il y en a les 2/3 qui sont sur le territoire de Lieusaint. Et on appuie évidemment notre stratégie à la fois sur les entreprises du territoire, parce qu'on a des entreprises de qualité, des entreprises d'excellence, des entreprises qui ont envie de s'investir, y compris pour les gens qui habitent. On travaille aussi beaucoup sur la diversification de l'économie. La diversification de l'économie, c'est l'innovation logistique, pas la logistique, l'innovation logistique. Le numérique, par exemple, autour de la logistique, ce sont aussi les éco-activités, avec le parc de l'Écopole qui est sur Lieusaint, qui est sur Moissy, qui est sur Comble-la-Ville, et qui va développer toutes les éco-activités autour de la production énergétique, autour de la gestion des flux, autour de l'éco-habitat. Et puis c'est enfin toutes les conditions qui nous permettent de créer un écosystème sur Sénart avec la formation supérieure, avec les entreprises, avec les start-up, avec la recherche. Et ça, c'est tout simplement le développement de la formation supérieure. On sait combien l'emploi est important. Et l'emploi, créer de l'emploi, c'est important, mais en France, l'emploi, c'est aussi notre modèle social. Et on a sur Sénart un modèle social qui est un modèle social innovant, porté par la Maison de l'Emploi et de la Formation, qui développe aujourd'hui ce que l'on appelle la gestion territoriale des emplois et des compétences. Qu'est-ce que c'est? C'est un immense service RH pour toutes les petites entreprises qui n'ont pas forcément, évidemment, les moyens d'en avoir un, de manière à répondre le plus précisément possible à leurs besoins. Et puis deuxième sujet, c'est aussi faire en sorte que chaque Lieusaintais, chaque Sénartais puisse avoir un parcours professionnel sécurisé, c'est-à-dire qu'il sache, en fonction de sa formation, en fonction de son parcours professionnel, en fonction de ses compétences, être en capacité de voir vers quel métier il peut aller. Et dans ces cas-là, nous l'accompagnons évidemment par des formations et par tous les liens que nous créons avec les entreprises. Sénart, l'emploi, la priorité numéro 1. La culture avec la construction du théâtre, un théâtre qui va être un des plus beaux théâtres de l'Île-de-France, avec une scène nationale qui rayonne au niveau national, mais c'est aussi les cinémas qui vont s'agrandir, qui d'ores et déjà sont déjà dans les 10 premiers cinémas de France. Demain, ça sera dans les 5 premiers, donc on voit qu'on a là quelque chose d'absolument magique. Et puis c'est aussi, bien sûr, toutes les associations, tous les lieux culturels qui existent évidemment sur Sénart, qui sont extrêmement nombreux. Il y a une richesse culturelle. Ce que l'on souhaite faire, c'est mettre la culture au service des habitants. Et pour ça, nous allons transcender chacune des structures, chacun des équipements, chacune des troupes, pour faire en sorte qu'il y ait un fil culturel sur Sénart qui relie tout ça et qu'on associe Sénart et culture, culture et Sénart. La culture sera l'élément différenciant de Sénart.
la transition écologique. On est extrêmement présent sur ce sujet-là, avec les écoquartiers, hein, on est sur un écoquartier, avec la rénovation urbaine bien sûr, avec les écoactivités, avec l'économie verte, avec le fait qu'on ait des actions en direction des entreprises comme des particuliers pour faire en sorte qu'ils puissent faire des travaux qui génèrent des économies, des travaux de performance énergétique. Donc on est, à travers notre charte du développement durable, on est très présent sur cette thématique-là. Il nous faut la prolonger parce que c'est une thématique européenne, c'est une thématique nationale et elle est déclinée bien évidemment au plan local. Le numérique parce que c'est ce qu'on utilise les uns et les autres tous les jours et il nous faut à la fois mieux câbler toutes les communes de Sénart et ça c'est le très haut débit, la fibre optique au pied de chacune des habitations avant 2020 et puis c'est développer tous les services autour des transports, l'e-démocratie, l'e-santé, l'e-éducation qui vont faciliter la vie des uns et des autres parce que notre objectif évidemment finalement c'est tout simplement de traiter le quotidien des gens qui habitent et qui travaillent sur nos territoires. L'éducation, à la fois maternelle, élémentaire, collège bien sûr, mais l'éducation pour notre jeunesse. Et aujourd'hui, il y a insuffisamment de jeunes qui suivent des formations, de la formation supérieure, tout simplement parce qu'il y a insuffisamment d'équipements qui les accueillent à proximité. C'est pour ça que la formation supérieure fait partie de nos priorités. C'est pour ça que nous souhaitons faire en sorte que notre pôle des sciences de l'ingénieur que l'on vient de créer arrive à accueillir 5000 étudiants en 2020, il y en a 2500 aujourd'hui. Ça c'est une chose. Et puis par ailleurs, parce qu'il ne faut laisser personne au bout du chemin, eh bien, nous travaillons aujourd'hui sur une réponse à tous ces jeunes qui sont sortis du système scolaire sans diplôme. Parce qu'aujourd'hui, sortir sans diplôme, c'est évidemment extrêmement difficile pour trouver un emploi et donc pour trouver un logement. Et il nous faut faire en sorte que ces jeunes ne restent pas à côté, ne restent pas au bord de la route. Eh bien, nous allons imaginer des formations structurantes, des formations qui créent des repères, de manière à ce que ces jeunes puissent de nouveau avoir espoir en l'avenir, espoir en notre société et tout simplement trouver un emploi. Les transports, la mobilité. Nous savons que c'est une préoccupation évidemment majeure en Île-de-France, évidemment, et tout particulièrement sur Sénart. D'abord le RERD. J'ai le plaisir de le prendre quasiment tous les jours, en tous les cas toutes les semaines, donc je connais à la fois ses qualités et en même temps évidemment tous les défauts. Sachez qu'on est sur le terrain au quotidien, à la fois avec nos députés, avec nos conseillers régionaux, pour faire en sorte que le plan de mobilisation qui doit mettre évidemment des financements importants sur la rénovation du RERD, c'est des choses sur lesquelles nous sommes tous les jours et que nous sommes en train d'obtenir. Ce qui a profondément marqué, ce qui a été une victoire pour nous, c'est juillet 2013 où le Premier ministre a donc annoncé, en même temps que le plan du Grand Paris, qu'il mettait de l'argent sur la rénovation des RER. Et pour nous, c'est absolument fondamental. Il ne peut pas y avoir de nouvelles gares avant qu'il y ait la rénovation de l'existant, et notamment du RERD, qui est une des lignes, évidemment, les plus mal loties de l'Île-de-France. Donc c'est vraiment le combat permanent que nous menons auprès du STIF, que nous menons auprès du gouvernement, puisque bien évidemment, tout ça fait l'objet de financement croisé, comme on dit. Ça, c'est important. Ce qui est important aussi, c'est évidemment le local, ce qui est plus de proximité, mais ce qui simplifie la vie. Donc c'est d'abord Sénarbus, sur lequel évidemment nous sommes en train progressivement d'améliorer. Nous avons mis il y a quelques années Sénarbus le dimanche. Les zones d'activité vont demain être mieux desservies. Et puis c'est les TZN, le TZN 1 qui aujourd'hui rend service. Le samedi, c'est 6000 usagers par jour qui l'empruntent sur la partie notamment Lieu-Saint-Moissy, Saint-Pierre-du-Perret. Donc c'est déjà un succès considérable. Et donc nous allons continuer puisqu'il y a le projet aujourd'hui porté par le Conseil général du TZN2 qui va permettre de relier Sénart à Melun et donc de desservir la quasi-totalité des communes de Sénart et de relier tous nos pôles de centralité que sont le Carré, Bois-Sénart et demain l'hôpital sur Melun et sur Sénart. La mobilité, ce sont aussi les liaisons douces. Et sur Lieu-Saint, comme sur Sénart, évidemment, nous
mobilisons énormément de fonds pour créer ces liaisons douces qui ainsi à la fois sécurisent évidemment les parcours, notamment pour les plus jeunes, mais permettent aussi une autre mobilité, et une mobilité évidemment autour du vélo, autour tout simplement de la marche à pied. Et puis un certain nombre d'idées qui sont l'autopartage, le véhicule électrique, un autolib à la Sénart. Donc voilà des choses que nous travaillons aujourd'hui avec des opérateurs privés et qui viendront le moment venu s'inscrire dans cette démarche globale d'amélioration de la mobilité des Sénartais.